Bonjour les papas, les mamans. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur un nouveau travail que nous commençons aujourd'hui. Vos enfants n'ont jamais fait ça, en tout cas en classe avec moi. C'est un petit exercice que vous pouvez faire facilement le week-end quand vous avez un petit peu de temps avec vos enfants. Je vous explique donc le jeu d'aujourd'hui. Au tableau, j'ai écrit 3 mots sous forme d'étiquette. Je vous les montre. Les enfants, est-ce que vous pouvez me lire le premier mot? Le deuxième? Très bien. Et le troisième qu'on ne connaît pas? Hurle. Très bien. Avec ces 3 mots, j'ai demandé à vos enfants de me faire une phrase. Donc, on a travaillé avant sur la phrase en redisant que la phrase, qu'est-ce que c'est les enfants? Oh, alors vous allez lever le doigt parce que là, on ne comprend rien du tout. Elina? Exactement, ça a un sens que j'explique à vos enfants, que vous pouvez leur dire à chaque fois. Ça veut dire que quand on ferme les yeux, on peut voir une petite histoire. Ça veut dire quelque chose, un sens, une signification. Donc, on peut dire quelque chose. J'ai trouvé plusieurs réponses intéressantes. Et là, je vais demander à Sarah de venir au tableau avec son ardoise, d'écrire bien gros au tableau sa phrase. Et après, je vais, en même temps qu'elle l'écrit, je vais vous montrer un petit peu ce que vos enfants ont pu écrire, s'il y a des choses. Vas-y, ma puce. Regarde bien si tu as mis tous les mots que j'ai demandé. Alors là, on y est presque. Chut, 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 chut. Je t'ai pas demandé de le faire, je t'ai demandé ce que c'était. Bateau, touche à rien. Ah, ça c'est une phrase presque. Il y a un petit souci. Thaïs, au niveau du déterminant, loup, qu'est-ce que c'est? C'est masculin ou c'est féminin? Alors, change ton déterminant, ma puce. Regarde l'affichage au tableau, sur la partie gauche. Alors, Raphaël et Léo, vous arrêtez. Allez, Thaïs, on t'attend. Ok, c'est bien, Thaïs. Alors, ma puce, dis-moi quel est le déterminant que tu as mis devant loup. Et moi, j'avais écrit loup comme comment? Est-ce qu'il est tout seul au singulier ou est-ce il y en a plusieurs? Regarde mon étiquette que j'ai mise au tableau. Ok, alors tu m'as bien dit ce que c'était une phrase. Une phrase, elle commence par... Alors, vas-y, ma puce. Gianni. Merci. Ok, donc on va regarder ce que nous a mis Sarah. Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire ta phrase? Alors, Sarah, est-ce que tu peux regarder l'étiquette loup? Comment est-ce qu'il était écrit loup? D'accord. Est-ce qu'il est au singulier, tout seul ou au pluriel? Plusieurs. Vous pouvez l'aider, les enfants? Il est au pluriel? Au singulier, il est tout seul. Donc, le déterminant, le petit mot qui est devant loup, il doit être au
singulier tout seul ou il doit être au pluriel si le nom est au singulier? Tout seul, très bien. Donc, je ne dois pas avoir un déterminant au pluriel. Qu'est-ce que je peux mettre comme déterminant à la place de les? Le. Tu n'as plus qu'à enlever le S, s'il te plaît, Sarah. Ou un. Très bien, les filles. Voilà. Maintenant, on va vérifier, les enfants. Vérifiez, s'il vous plaît, avec elle. Est-ce que Lou, elle l'a utilisé? Oui. Est-ce que Lune, elle l'a utilisé? Oui. Est-ce que Hurle, elle l'a utilisé? Oui. Voilà. Donc, vous pouvez lui dire bravo à Sarah et bravo aux autres enfants. Il faut à chaque fois qu'il y ait un sens. Donc, petit exercice que vous pouvez refaire très facilement avec vos enfants. Oh, Mathis, papa et maman vont voir que tu te tournes et que tu n'es pas tourné du côté du tableau, que tu ne te tiens pas correctement. C'est dommage. Les enfants, vous envoyez des bisous à papa, maman. Allez, bonne journée les papas, les mamans. Nous, c'est l'heure de la récré. À tout à l'heure.